慎重に、海王バポギーク様は、あなたの手ドラゴンボールよりも強くありません。さようなら。リキッドレビューバポギーク様。Amis Vapoteurs, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne des Vapogeeks. Alors ça fait un moment qu'on ne s'était vus tous ensemble ici dans ce magnifique milieu de geek. Pourquoi? Parce que j'avais plus de matos informatique, donc impossible de tourner des revues. J'avais matière à en tourner, j'ai encore matière à en tourner d'ailleurs. Malheureusement je ne pouvais pas. Plus de PC, merci mon fils. Mais nouveau PC, merci les amis. Voilà, ça c'est fait. Alors aujourd'hui on se voit pour des nouveaux jus, encore une fois, comme à l'habitude des laboratoires Faudé, qui changent cette fois-ci un peu leur fusil d'épaule. Ils ont revu un petit peu leur gamme, notamment tout ce qui est nominatif et packaging. Donc voilà, les laboratoires Faudé créent la marque Faudé Laboratoire Créative et la collection Faudé Sense devient à présent la gamme Sense. C'est un nouveau look. J'ai reçu leur communiqué un extrait de leur communiqué de presse que je vais délier, ça ira mieux pour moi vous montrer tout ça. Alors, les nouveautés, c'est un nouveau look, c'est un nouveau flacon et c'est un nouveau ratio PGVG. On se retrouve maintenant en ratio 60-40 qui s'adapte apparemment mieux au matériel d'aujourd'hui. Donc voilà, au niveau look, un packaging, une illustration unique pour chaque fiole, unique pour toutes les fioles, pardon. Donc voilà, ça va donner ça. Ça rappelle un peu leur passé d'aromaticien depuis des années avec le savon fou, avec les petites fioles, tout ça. Donc voilà, ça donne ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sobre et ça fait son boulot. Sur les fioles en elles-mêmes, ça donne ça. Avec le Sense en léger relief. Donc c'est sobre, mais ça fait le taf. Et je pense que tout ça, c'est TPD ready. Tout à fait. Alors, ils s'inscrivent clairement dans une lignée de plaisir et non pas seulement dans un but de sevrage tabagique. Pour eux, la vape, comme ils me l'ont expliqué, c'est un art à part entière. Le but étant de sauver des vies avec un maximum de plaisir. C'est leur ligne de conduite à présent. Les saveurs proposées aujourd'hui sont 3 nouvelles saveurs. Alors, je les ai reçues chacune en 2 taux de nicotine. Donc 3 fioles en 0 et 3 fioles en 6. Je vais tester devant vous les fioles en 0 et les fioles en 6 feront l'objet d'un concours sur la chaîne Facebook, sur le groupe Facebook Vapogeek. Parce que je vape plus de 6 et puis autant faire plaisir. Donc voilà, ce sera un tout petit concours pour gagner 3 fioles, 3 fois 10 ml. Bon, c'est sympa. Alors, dans l'ordre de préférence ou pas de préférence, mais... Alors, dans l'ordre, nous aurons une réglisse violette, un tabac chaman et le guandouja. J'espère que ça se dit comme ça, le guandouja. Alors, on va commencer par le fruité qui sera plus agréable pour commencer, d'accord. En packaging rapide, donc, on retrouve toujours la petite fiole de 10 ml en PMMA souple. L'étiquette, je vous en ai parlé, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut dessus. Le taux de nicotine, la DLUO, c'est des 10 ml. L'adresse du laboratoire Faudé, le site internet, le numéro de téléphone, les ratios de PG et VG. Le petit logo fabriqué en France, car oui, c'est une marque entièrement française. L'arôme au flacon, tout est fait en France. Tout est transformé, tout est fabriqué en France en tout cas. On retrouve ceci, on retrouve Faudé Laboratoire Créative et les précautions d'emploi, produits interdits aux mineurs, déconseillés aux femmes enceintes, ne pas ingérer, ne pas blablabla, tout ça vous le savez. Notre petit bouchon sécurité enfant est présent et est très efficace. Et on va faire un petit test olfactif.
On sent un fruit. Je rappelle qu'on est sur de la réglisse violette. On sent une petite pointe, pas de picotement, mais presque. Je pense que c'est la réglisse. Et la violette, le fruit derrière. Alors, à l'odeur, je ne déchiffre pas la violette. Mais j'ai aussi un petit souci, un petit rhume, donc c'est ça. Je vous lis leur descriptif officiel. Fermez les yeux, vous plongez en enfance. Vous prenez le chemin de l'école, le cartable au dos. Vous longez le canal du Midi et respirez le doux parfum sucré des violettes qui jonchent le sol. Et vous faites une halte chez le marchand de Bonbec pour remplir vos poches de réglisse. Donc une association, somme toute, pas classique mais presque, hein, 2 arômes dans un liquide. La réglisse, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, je pense, parce que c'est très fort comme arôme. C'est très très fort. On va voir si elle est fort présente ou pas. Je vais tester ça sur une VTC Mini et sur un Dripper REM en double coil Clapton avec une Fiberfrix Blend. J'y vais généreusement. Silence, on teste. Coucou. C'est bien ce à quoi je m'attendais quand j'ai lu le descriptif et quand j'ai senti. Forcément, on est sur de l'arôme naturel et on a la violette qui n'est pas sucrée du tout. Ils disent bien hein, dans le descriptif parfum sucré de violette qui jonche le sol. Alors parfum sucré, non, il y a un côté sucre, mais c'est pas le sucre du bonbon, c'est ni le sucre chimique. On est vraiment sur la violette. Je sens en fond de palais une pointe d'amertume qui vient pas de la réglisse. Je pense que c'est comme à l'image à l'époque de la violette de chez Vincent dans les vapes. C'est de l'arôme naturel, ça peut pas être bonbon, ça peut pas être chimique, donc c'est vraiment de l'arôme naturel travaillé. Mais on sent bien qu'on est sur une violette tout de même. Et la réglisse, alors la réglisse, voilà, ce dont j'avais peur au départ, c'est que c'est censé être très fort et là non pas du tout, c'est super agréable. On n'est pas sur une réglisse qui prend le dessus. Je dirais que c'est très très équilibré avec la violette un poil au-dessus de la réglisse. Donc on sent d'abord la violette et après en fond de gorge on a la réglisse. Et je dirais même qu'elle est là à l'expiration de la réglisse. C'est plutôt harmonieux. C'est pas entêtant, c'est pas écœurant. C'est vapable en dripper et régulièrement. Je m'attendais à avoir un liquide réglisse où je vais prendre 10 lattes et puis ça me sature les papilles, il faut que je change. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Alors après, en parlant, ce qui reste dans la bouche, c'est plus la violette même que la réglisse. Donc c'est plutôt réussi comme mélange. C'est plutôt pas mal. Il est pas très fort du tout, donc je vais juste sécher mon coton. Faire un petit dry, pas un dry burn parce que bon, je vais sécher le coton et puis on se revoit tout de suite pour tester le tabac chaman en deuxième position. Voilà, le coton est quasiment sec, la fibre pardon. Il reste plus de goût. Donc c'est encore une fois la réglisse n'est pas du tout forte donc ça passe. Je pense que je vais pouvoir largement mettre mon tabac dessus. Alors je l'ai pas goûté le tabac encore. Je le goûte la première fois devant vous. Je suis pas du tout fan de liquide tabac. Après voilà, on me l'a envoyé, je vais jouer le jeu et je vais le tester. En fait, c'est pas que je suis pas fan, c'est que je trouve ça trop fort. Ça serait moins fort, les tabacs seraient agréables. Mais d'après ce que j'ai lu dans la description, ça va pas être un tabac très fort. Et il y aurait des petites notes. De toute façon, je vais vous la lire, cette description.
fermez les yeux. Vous êtes étendu sur des pierres chaudes au bord d'un torrent. Vous respirez à plein poumon les notes fumées de la feuille de tabac séchée en plein soleil. Vous reconnaissez entre tous l'inoubliable parfum d'enfance de la châtaigne grillée. Le fameux fruit à coque que j'ai cru sentir à l'odeur. Et vous comprenez pourquoi nous avons donné à cet arôme le nom de chaman, l'être intercesseur entre l'humanité et l'esprit de la nature. Et vous vous dites qu'un fumeur de vrai tabac ne connaît pas d'émotions aussi intenses que les vôtres. Alors j'avais cru sentir un fruit à coque, très présent à l'odeur. Alors à l'odeur, on ressent bien sûr que c'est du tabac, mais celui qui n'a jamais senti de tabac pourrait hésiter quand même entre un tabac et un gourmand. Et cette odeur de grillé, alors châtaigne grillée, c'est écrit châtaigne grillée. Genre à l'odeur, on n'a pas la châtaigne, par contre, on a le goût de grillade, de un peu de torréfaction comme ça. C'est pas désagréable. J'ai déjà mis sur le dripper, je fais des bêtises. Goûtons ça tout de suite. Bon bah comme prévu, je n'aime définitivement pas les liquides tabac. C'est pas une surprise. Par contre, j'en ai déjà goûté et celui-ci n'est pas désagréable. Alors c'est marrant parce que la pointe de châtaigne grillée, on sent le côté grillé, côté torréfaction. Par contre, moi j'ai l'impression de sentir un petit fruit derrière, une petite... c'est un tabac sucré en fait. Ça se ressent bien à ce que je disais par rapport à l'odeur. Hein. C'est un tabac assez sucré. Je pense que pour les fans de tabac et de gourmands, ça peut être un bon compromis. Donc moi je ne vaperai pas ça parce que c'est mes goûts personnels, j'aime pas les tabacs. Après, voilà, comparé à un Tribeca, je préfère celui-là à un Tribeca parce que bon, c'est trop fort. C'est trop fort pour moi les tabacs. Donc voilà, ça me rassure, je n'aime pas les tabacs. Ça, c'est sûr. Mais celui-ci est à conseiller tout de même pour les amateurs à mi-chemin entre le tabac et le gourmand. Ça peut être fort sympathique. Donc voilà. Nous enchaînons avec le dernier des trois qu'ils m'ont envoyé. Alors, je ne sais même pas comment ça se prononce. Le Gianduja. Gianduja. Corrigez-moi dans les commentaires si vous le savez. Moi, je ne sais pas. On va dire Gianduja. Je vous lis la description. On est sur un gourmand. Vous entrez dans l'atelier d'un grand maître chocolatier et vous faites envoûter par le parfum du chocolat et de la magie des lieux. Les artisans s'affairent. Il faut torréfier les fèves de cacao puis la noisette séparément. Le mélange de noisettes, chocolat et sucre est conché plusieurs heures, puis finement broyé sous l'œil attentif du maître. Le praliné est enfin prêt, et vous vous dites que vous aimeriez bien lécher la cuillère. Ça devient coquin. Je plaisante. Avant toute chose, je vais changer mon coton parce que là c'était un tabac et puis je reviens tout de suite. Recoucou. Alors, on est sur le Guanduja. Donc clairement un liquide gourmand avec des notes de noisettes, de chocolat et de sucre. Le tout broyé sous l'œil attentif du maître. Donc on va être sur un praliné à l'odeur, c'est clair. Il n'y a pas une note qui prend le dessus, c'est pralin. On va goûter ça de suite. Toujours en zéro de nicotine, donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je ne vous parle pas de hit. Ah ouais, c'est fort. C'est pas mal fort quand même. Bah écoutez, c'est déstabilisant même. Ah ça y est, je l'ai. J'ai d'abord eu du chocolat, que ça.
La noisette, elle arrive après. La noisette arrive après au fond de la... Sur le fond de la langue, en arrière-palais. En arrière-bouche. Ça existe arrière-bouche? Je sais pas. Et le sucre, il enrobe tout. C'est un liquide assez gourmand, assez sucré. Et on ressent quand même l'amertume du chocolat. C'est assez marrant. Donc je pense à un chocolat noir plus qu'autre chose. Aucune touche de lait, donc c'est un chocolat noir, c'est sûr. De toute façon, c'est les fèves de cacao, donc... Alors il faut, alors celui-là est vraiment très harmonieux. Il faut vraiment y aller pour réussir à distinguer le chocolat de la noisette. Une sorte de pâte à tartiner artisanale, pour pas citer de marque, mais artisanale quoi. Ouais, franchement on est en plein dessus. Et celui-là il est très bon. Je suis en train de tomber tout doucement, c'est ce que je disais il y a pas longtemps, dans les liquides gourmands. Celui-là me ferait très bien la transition. Vraiment pas mal. Super sympa celui-là. Des trois, ça va être mon préféré. J'ai tout vapé aujourd'hui, DML. Bon, ça rien n'a plus. Ouais, super bon. Super bon. Alors, rappel général, la gamme Sense, c'est un choix de 20 saveurs. Au plus proche du vrai, ils y tiennent. Dont des saveurs tabac, des saveurs fruitées, des saveurs gourmandes et des menthes. Les deux menthes qu'on avait faites dans une vidéo précédente. Une gamme disponible en 4 taux nicotine, 0,6, 12 et 18 mg par ml et un prix de vente conseillé à 6,20 €. Je vous mets bien sûr dans la description le lien de leur site internet. Et puis je pense qu'ils sont revendus pas mal sur internet de toute façon. Donc encore merci à eux, encore merci à Sandrine Marc de me faire confiance une troisième fois pour cette gamme de liquides assez sympathique. J'ai été agréablement surpris. Même le tabac, que je ne suis censé pas aimer le tabac, est plutôt agréable. De là à ce que je vaperai pas. Parce que, encore une fois, ce sont mes goûts personnels. Je n'arrive pas avec le tabac. Je n'ai jamais réussi avec le tabac et je pense que je n'y arriverai jamais. Donc voilà. Merci à Faudé Laboratoire Créatif de m'avoir fait confiance pour cette vidéo, pour ces nouveaux liquides. Au plaisir de retravailler avec vous. Moi, sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue. Les prochaines revues sont presque prêtes. On va tester ensemble. Tester ensemble, c'est plus une nouveauté, mais il mérite parce que de toute façon, ce sont mes deux holdés du moment. Le fameux Cactus Citron de chez Supervape et un autre de Supervape qu'on entend un peu moins parler, le Poire Amandine, qui est franchement sensationnel. Donc voilà, c'est la prochaine revue. Sur ce, continuez de vaper. Prenez la vape comme elle vient. Ne vous embêtez pas avec tous ces détails. Bien sûr, soutenez la vape, hein. Je ne dis pas qu'il faut complètement oublier, mais ça va aller, on y croit. On va réussir à se faire entendre. Le 9 mai, sommet de la vape par Jacques Lehouzec. Très important, peut-être un sommet qui fera changer, pas changer les choses parce que la TPD sera appliquée, mais qui fera évoluer en bien certains points de la TPD. Et puis en attendant, je vous dis... à très bientôt, continuez de vaper, faites-vous plaisir, explosez-vous les papilles avec des milliers de saveurs comme le Guandouja, je crois qu'on dit comme ça. Et puis, à très bientôt dans les nuages.